Ce projet de recherche-action participatif est né dans le cadre de ma thèse sur les agricultures alternatives au Maroc et en Suisse. J'avais ce besoin de créer un vrai échange avec les agriculteurs et avec le chercheur avec qui je collaborais. Et j'ai aussi senti un inconfort face à l'héritage colonial qui persiste dans certaines collaborations nord-sud, d'où aussi cette envie de créer une sorte de don contre don. Les rencontres que j'ai faites ont fait émerger et rendu possible l'idée de ce projet. Aussi bien les agriculteurs marocains que suisses étaient curieux et curieuses de savoir plus les uns des autres. Et de mon côté, j'avais aussi cet intérêt heuristique de savoir ou comprendre qu'est-ce que ces échanges peuvent provoquer ou faire émerger au-delà des méthodes d'enquête classiques. Et après, il y a eu bien sûr des collaborations avec d'autres chercheurs, d'autres chercheuses et aussi grâce au soutien financier de l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne et grâce au prix cadeau. Pour moi, c'était évident que ce projet devait avoir lieu en Suisse et non pas au Maroc pour répondre à certaines inégalités structurelles, c'est-à-dire les personnes suisses peuvent voyager plus facilement que leurs collègues marocains. Et en effet, c'était un vrai défi d'obtenir les visas pour l'équipe marocaine. Ça nous a pris 6 mois de travail administratif acharné. Le cœur du projet, c'était une semaine d'échange en Suisse en octobre 2024. Et lors de cette semaine, agriculteurs et chercheurs suisses et marocains sont allés ensemble sur des fermes. Le but de la semaine était d'explorer au-delà des clivages nord-sud quels sont les défis et les opportunités de l'agroécologie paysanne. Et pour ce faire, l'équipe marocaine était accueillie au gîte de la Venange, dans une ferme familiale et également pionnière du bio. Et puis on est allé visiter 6 autres fermes, la ferme des Éterpies, une ferme très diversifiée, puis 2 fermes familiales à Pommy, les Terres Rouges, des paysans boulangers, et également la ferme des Vimins. Et on a passé un moment avec la chèvre et le chou, une micro-ferme où les légumes rappelaient à l'équipe marocaine les saveurs de leur terre. Et on a également passé une journée avec un collectif d'une ferme urbaine, la ferme de Bassange. Et tous ces échanges et partages ont permis de partager expériences, recettes, pratiques agricoles et aussi de créer ou de renforcer des liens entre les participants. Nous avons aussi passé une journée à l'université lors du cadre des journées scientifiques sur l'agroécologie et nous avons organisé une session spéciale dédiée au Maroc pour que chacun puisse partager son expérience. Pour clôturer cette semaine, nous avons organisé une soirée tout public dans la grange du Chapala. Il y avait des témoignages, des discussions, du thé au safran, du haut atlas, et également un couscous fait à main qui a permis à tout le monde de plonger dans une expérience sensorielle. Il y a bien sûr aussi eu des moments conviviaux, des balades, des discussions, des soirées festives, des repas partagés et je crois que ces moments sont essentiels pour, en tout cas pour un moment, briser les frontières culturelles ou professionnelles et tout simplement favoriser le plaisir d'être ensemble et la confiance. Ce projet m'a permis de réunir mes 2 terrains de recherche et ainsi d'explorer au-delà des conceptualisations abstraites ce qui sont les traits communs entre l'agroécologie paysanne de la Suisse et du Maroc. J'ai vu ce qui intriguait ou surprenait dans les pratiques des uns et des autres. Et j'ai aussi pu voir quelles pratiques et savoir-faire sont facilement transférables ou non d'une place à l'autre. Le but, c'est qu'il soit vivant, il faut qu'il fasse des bulles. Les effets d'une telle rencontre peuvent être profondes, même si elles sont difficiles à mesurer. Et quelques graines échangées ont déjà commencé à pousser et d'autres immatérielles étaient semées également. سيدنا محمد الله على رسول الله الله